Bismillahirrahmanirrahim. Maliennes, Maliens, respectez les autres du Mali. Comme moi, vous avez tous noté les actes de contestation portés par une partie de nos compatriotes depuis le mois de juin dernier. Ils expriment sans doute une certaine vitalité démocratique, mais ils ne sont pas sans conséquence sur le moral et l'image d'un pays comme le nôtre, qui doit, pour sa survie, satisfaire à trois exigences. D'abord, reconquérir l'intégralité de notre territoire en éradiquant l'insécurité et le sinistre projet de transformer le Mali en califat, Maliennes et Maliens, hôtes du Mali. Chaque crise offre une opportunité de rebondir positivement. Celle que nous vivons n'échappe pas à cette règle. En écoutant les uns et les autres, en examinant les griefs et en analysant la profondeur des ressentiments, le chef de l'État que je suis ne pouvait pas rester sourd et inactif. J'aurais tout fait pour trouver les compromis auxquels chacun est appelé à faire un peu de concession pour sauver l'essentiel. Mais à l'impossible, nul est tenu. Surtout lorsque la paix sociale est mise en danger et exige que j'intervienne en tant que garant de la sécurité et du bien-être de chacun et de tous. Dans les heures et les jours à venir, la Cour constitutionnelle sera remembrée et mise en fonction le plus rapidement possible. Tel le veut le droit. Dans le cas de démembrement, les autorités responsables de la nomination des conseillers sont tenus sous un mois de remembrer la Cour. Ainsi, mais faites l'obligation d'y procéder. Ainsi, je procéderai d'où l'est cède l'ex. Reconnaissons-le, sans jeter la pierre à personne. L'arbitrage du dernier scrutin par la Cour a posé et continue à poser problème. Beaucoup d'incompréhension. Il est heureux qu'une mission de Haut Conseil se soit portée jusqu'à la Cour pour faire un constat qui est plutôt rassurant. Et les démissions enregistrées en son sein ne jettent-elles pas cependant un sérieux doute sur l'auguste institution? Il nous appartiendra tous ensemble d'y réfléchir. Et en tout cas, les règles dont elle se sert comme outil devront sûrement être peut-être révisées. La situation personnelle des membres du collectif des candidats malheureux qu'Allah m'a inspiré de recevoir ce mardi, ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement cela, c'est de l'avenir de l'élection dans notre pays, de la crédibilité que le peuple accorde à ces institutions qu'il s'agit. C'est donc de la survie de notre démocratie qu'il est question, et je ne puis transiger sur cela. Que justice soit donc rendue pour le plus grand bien de la morale républicaine, pour l'honneur de la République et l'image de notre pays. Mes chers compatriotes, il est alors hautement probable que les solutions trouvées par la nouvelle Cour reconstituée résoudront la question de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que la dissolution de l'Assemblée nationale est une demande portée à mon attention. Si la paix du Mali devait passer par là et que j'en eusse les moyens constitutionnels, je l'eusse fait sans hésiter une seconde. Et si cela devait se faire sans créer un vide constitutionnel, tout le monde comprendrait que nous n'hésitions pas à le faire. Pour autant, soyons-nous justes. Il ne saurait y avoir de justice en privant de leur siège mérité tous ceux-là qui ont été élus sans contestation et certains dès le premier tour pour tenter de régler le problème que nous ne saurions sous-estimer des candidats qui contestent ouvertement le verdict de la Cour constitutionnelle. On ne corrige pas une faute par une injustice. Je ne doute pas que l'intérêt national réside dans un Parlement immédiatement opérationnel pour mettre en œuvre l'accord politique pour le Rassemblement national dont je viens de vous ébaucher les grandes lignes
et qui devra être paraphé sans plus de délai par le chef du gouvernement et toutes les parties prenantes à l'action gouvernementale, y compris l'opposition, y compris le M5.